Bonjour à tous. Je vous ai fait donc là un petit tirage amour pour le signe du lion, que vous soyez en signe ascendant ou lunaire lion. Ça peut vous parler dans tous les cas. Alors, bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les lions, ou ascendant ou lunaire lion. Donc, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Ici, on vous parle de trahison. Donc, certains lions, eh bien, ont été trahis. Ils ont eu des blessures de trahison ou sont en plein dedans, peut-être actuellement. Actuellement, ils sont peut-être en pleine blessure de trahison actuellement, euh, par rapport au fait que peut-être que ils se sont peut-être fait des illusions par rapport à une personne, donc peut-être que ils imaginaient une personne totalement différente de ce qu'elle est en réalité, ce qui explique pourquoi qu'ils se sont sentis trahis parce que peut-être qu'ils croyaient en cette personne et que là, ils réalisent que cette personne n'était pas du tout ce qu'elle semblait être. Donc là, ils réalisent, voilà, ils se sentent trahis par rapport au fait qu'ils ont été bernés, excusez-moi le terme, bernés, donc et ils étaient un petit peu, comment on dirait, dans les rêves par rapport à cette personne. Ils croyaient en cette personne, apparemment. Ils croyaient vraiment en cette personne. Et là, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour sortir de tout ça, de cette trahison, de ces illusions par rapport à cette personne. Et donc, vous avez la clé pour aller de l'avant, même si vous passez par énormément, il y a beaucoup d'émotions, des émotions positives, des émotions négatives qu'il peut y avoir. Donc, voilà. Alors, ici, on vous parle de maison. Donc, la maison, ça représente votre foyer, l'endroit où vous vivez. On vous dit que par rapport donc à la maison, là, à l'endroit où vous vivez, il va y avoir des changements, éventuellement un déménagement. Par rapport à quoi? Par rapport à des blessures. Des blessures sentimentales, des blessures sentimentales qui font que vous décidez de changer apparemment, d'évoluer, de voir les choses différemment. Là, on vous parle que certains d'entre vous sont plus dans le côté matériel, donc financier, que côté sentimental. Euh, et on vous dit que cette personne-là, on voit qu'elle a son cœur dans un labyrinthe. Ça veut dire que si elle a son cœur dans un labyrinthe, ça veut dire qu'elle est en couple. Ce qui veut dire que si elle est en couple, c'est pour ça qu'elle a le cœur dans un labyrinthe. Elle ne sait pas où, elle n'arrive pas à trouver la sortie. Euh, Elle ne sait pas, comment dire, qui choisir peut-être. Donc, du coup, elle se retrouve le cœur comme dans un labyrinthe. Ici, on vous parle de la carte du printemps. Alors, bien entendu, je le dis et le répète, la carte du printemps, ça peut représenter quelqu'un qui est né du 1er mars au 20 juin. Donc, ça peut représenter une personne qui est donc née avant le printemps et jusqu'en l'été. Et ça peut représenter aussi une renaissance, de la vitalité, un nouveau départ. Pour certains, ça peut représenter une renaissance et un nouveau départ. Donc un nouveau départ pour certains lions par rapport à leur foyer. La demeure, présentons le foyer qui ressort quand même, ça fait quand même 2 fois que la carte de la maison ressort. Donc on vous dit que vous n'avez rien à craindre, que ici par rapport à la demeure, vous n'avez rien à craindre, que votre endroit est un endroit peut-être chaleureux, de rassemblement, de réflexion aussi. Enfin bon, donc par rapport à la demeure, on vous dit d'être dans l'égalité.
Si on observe la carte, on voit le yin et le yang, on voit deux bras, deux mains, mais une est plus foncée que l'autre. On vous demande de trouver l'équilibre entre les deux, d'être dans l'égalité vis-à-vis de tous. Être dans l'égalité, trouver l'équilibre avec tout le monde, quoi. Trouver l'équilibre avec tous ceux qui sont autour de vous. Par rapport à la carte de l'égalité, on vous parle de connaissance, de l'arbre de la connaissance. On vous demande de vous intéresser davantage à la connaissance, à la sagesse, que c'est la connaissance qui est votre force, qui peut devenir votre force. À côté de l'arbre, on vous parle de papillon. Le papillon représente les changements, les transformations, la croissance. Donc une personne qui est en train de changer, de transformer, de se transformer. On vous demande de changer et de grandir. Par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. Ah, pour moi, c'est par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. Maintenant, je peux me tromper. Donc, des changements et des transformations par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. Avec ce nouveau départ. Donc, ici, on vous parle de retrouver la liberté. La liberté, c'est la liberté de votre âme. Être soi-même. Malheureusement, on a trop tendance à revenir à l'ego. On a trop tendance à laisser notre ego s'exprimer et notre âme, on a trop tendance à ne pas l'écouter. Donc notre âme est dans la douceur, dans la pureté, dans l'amour inconditionnel, tandis que notre corps avec les fardeaux qu'on lui a mis dessus, c'est l'ego, c'est la révolte, c'est la colère, c'est toutes ces choses. Des fois, il faut passer par ces choses aussi pour arriver à retrouver cette liberté de l'âme. C'est ce qu'on vous dit aussi, là. On vous fait comprendre que parfois, faut laisser tomber les schémas de l'ego, les schémas par rapport à tous ces fardeaux qu'on nous a mis sur le corps, et de vous libérer de toutes les choses, de retrouver votre liberté, la liberté de l'âme. Abandonner les liens du passé et se libérer par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme. On vous demande donc de retrouver, de vous libérer, de libérer les liens du passé par rapport. Et là, on parle d'un homme. Peut-être que vous avez souffert, que peut-être que cette personne vous a fait beaucoup souffrir. Et là, on vous demande peut-être que cette personne, on lui demande éventuellement à cette personne de changer, de retrouver la liberté de son âme. Et que après, à côté de la carte, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme si vous vous retrouvez là-dedans. Si vous vous retrouvez à la place de cette personne. Là, on vous parle de nouveaux commencements. Donc, faites un travail, libérez votre âme afin d'avoir un nouveau commencement. De nouveaux horizons, une nouvelle naissance, une régénération, donc un nouveau commencement, une nouvelle vie. Changer pour retrouver donc ces horizons nouveaux par rapport à la liberté de votre âme. Il faut d'abord libérer votre âme pour pouvoir faire ces nouveaux horizons et nouveaux commencements. On vous demande de redevenir comme un enfant, dans l'amour universel, dans la pureté, dans l'innocence, dans le fait de prendre soin des animaux, prendre soin les uns des autres, redevenir pur, totalement innocent comme un enfant. Et on vous demande, avec la carte des enfants, on vous demande ensuite d'avoir la foi.
avoir la foi, croire en soi et en les autres. Donc ensuite, on vous parle que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous dit d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Tout est mis en place. Tout est mis en place pour que la personne que vous avez dans le cœur revienne vers vous éventuellement. Par rapport à côté, on vous dit tout va bien, donc ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc vous inquiétez pas. Là, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous dit de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On vous demande, là, à côté de vous avez la carte guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et juste à côté, donc, il y a des énergies qui vous apaisent autour de vous, qui vont vous guérir éventuellement. À côté, vous avez donc la carte du lâcher-prise, par contre. La carte du lâcher-prise vous dit que, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, on vous parle de trahison. Trahison par rapport au foyer, par rapport possible qu'il y en a qui se sentent trahis dans leur foyer. Il y a des personnes qui se sentent trahies dans leur foyer et on vous parle de printemps. Donc pour moi, ça peut représenter une personne qui est née entre le 1er mars, donc dès le 1er mars, jusque donc au mois de juin. Mais ça peut représenter aussi quelque chose qui se passera au printemps éventuellement, par rapport à une maison. Il se peut voilà, ça peut être, voilà, quelqu'un, ça peut représenter comme quelqu'un, comme ça peut représenter quelque chose qui va se passer au printemps. Et on vous parle de renaissance, soit avec une personne, il y a une renaissance par rapport à une personne qui est née entre le 1er mars et le 20 juin, soit c'est par rapport, voilà, une renaissance par rapport au printemps prochain ou le printemps d'après, je ne sais pas trop, on ne peut pas dire avec certitude. Donc il y a une renaissance et un nouveau départ, donc soit par rapport à quelqu'un qui donc naît avant ou après ou pendant le printemps, juste un petit peu avant, sachant que le printemps il commence donc le 20 mars. Mais moi je vous parle du 1er mars, enfin ça peut être une personne née entre le 1er à partir du 1er mars. Donc. Et on dit par rapport à cette personne, puisqu'on parle de liberté, donc on dit, donc là pour moi ça représente une personne. Ça représente une personne, même si ça vous parle après de renaissance, de nouveau départ, mais avec une personne. Donc né mois de mars. Ici on vous parle donc mois de mars ou le reste, hein, puisque c'est le printemps. Donc là on vous parle de liberté, liberté de l'âme. Être soi-même, soyez vous-même. Soyez vous-même, mais avec votre âme. Laissez votre âme s'exprimer, en gros. Laissez votre âme se libérer. Abandonnez les liens du passé et se libérer. Là, on vous dit que la personne que vous avez dans le cœur est à portée de main. Donc d'avoir foi, car tout se joue en votre faveur en ce moment. Là, on vous parle d'illusions, des illusions qui ont fait que ces illusions vous permettent d'avancer, on va dire. Vous étiez dans les illusions et là, vous décidez de changer.
Vous étiez dans les illusions par rapport à une personne et là vous décidez de changer, de faire des changements et de éventuellement déménager parce que là on vous parle de la carte de la demeure, donc apparemment il y a des changements, déménagements par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à quelqu'un, un homme. Là on vous parle d'un homme mais ça peut être une femme. Et on vous dit que par rapport à cette personne, bah, tout va bien se passer et que vous allez sortir des illusions et que tout va bien se passer. Donc tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Là, on vous parle des plumes. Les plumes, ça représente les rêves par rapport à des blessures. Peut-être qu'on vous a fait faire des rêves. Peut-être que une personne vous a fait faire des rêves qui vous ont apporté des blessures. Il y a peut-être, voilà, les rêves, on vous a peut-être fait faire certains rêves par des paroles, par certaines choses, et du coup, ça vous a apporté des blessures dans le cœur. On vous demande d'être dans l'égalité par rapport à ces blessures. C'est comme si on vous disait, ben, comme si cette personne, un petit peu, c'est un petit peu comme si l'égalité, ben, c'est comme si on vous disait, ben, non, pourtant non. Je suis désolée, j'allais partir sur quelque chose, mais non. Par rapport aux blessures, on vous demande de considérer tout le monde. On vous demande de considérer tout le monde à égalité. Peu importe la couleur de peau, peu importe les origines. On vous demande donc de sortir voilà, de ne pas faire d'être dans l'égalité avec tous, peu importe les origines, la couleur de peau, tout ça. De trouver l'équilibre et de reconnaître que nous sommes tous semblables. Là, on vous parle avec l'aube, on vous parle de nouveaux commencements. Donc, il y a des nouveaux commencements pour certains, de nouveaux horizons, donc une nouvelle vie. Donc, une fois que vous avez lâché les rêves, histoire de rêves et les blessures, eh ben, vous allez pouvoir recommencer quelque chose d'autre. Recommencer quelque chose d'autre. Il y a des nouveaux départs, des nouveaux horizons. Il y a une régénération. Mais là, on vous parle bien nouvelles vies. Une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle vision. Oui, une nouvelle vie, des nouveaux commencements. Un nouveau commencement sentimental, enfin bon. Des nouveaux horizons avec quelqu'un d'autre. Et on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous demande de passer du temps auprès des fleurs et et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle, excusez-moi. Donc ici, on vous parle de la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Le problème, c'est que vous êtes plus dans le côté matériel, financier, que côté sentimental pour certains. On vous demande ensuite, par rapport à cette carte, on vous demande d'être un peu plus, de vous intéresser davantage à la connaissance, d'être davantage dans la sagesse et dans la force de la sagesse. Que la connaissance et la sagesse vous apportent la force. C'est comme si l'univers vous rappelle que voilà, c'est la connaissance, la sagesse qui vous apporte force et la paix. On vous demande avec la carte ici, en dessous de la connaissance, de redevenir comme des enfants. D'être dans un amour universel. Un amour universel égale inconditionnel. L'amour inconditionnel, de retrouver la pureté, votre innocence, la pureté d'un enfant et votre innocence, afin de vous guérir. Une fois que vous avez fait ce petit travail sur vous, donc retrouver, de vous intéresser à la connaissance, de redevenir pur comme un enfant dans l'innocence, afin de guérir vous-même, de guérir
de vous guérir, de guérir les autres et de devenir un guérisseur, quoi. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ici, on vous parle d'inconstance. Là, il y a des personnes qui parlent, qui passent, pas, qui parlent, oui, peut-être, qui parlent. Donc, on vous parle d'émotions, beaucoup d'émotions positives, négatives. Enfin bon, par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous avez votre cœur dans un labyrinthe. Vous ne savez plus, vous vous sentez perdu, peut-être au niveau sentimental. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs personnes dans le cœur et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas vers qui vous tournez, en vérité. Et là, on vous parle avec la carte du papillon de changement, de transformation, de croissance. Donc, de déployer vos ailes et de vous envoler. Donc, tel le papillon, ben voilà, qui va de fleur en fleur, peut-être que il est temps peut-être pour certains, donc de lâcher certaines personnes éventuellement et d'aller vers quelqu'un d'autre peut-être. Ici, en dessous du papillon, vous avez la carte de croire. On vous demande d'avoir la foi. Qu'avec la foi, ben, tout ira, voilà. Il faut croire en soi et croire dans les autres, mais avoir la foi surtout. Le plus important, c'est d'avoir la foi. On vous demande de lâcher prise. Peut-être lâcher prise par rapport à ce labyrinthe. Peut-être que vous êtes trop... peut-être que vous vous attachez trop vous êtes trop dans certaines choses au niveau sentimental qui vous bloquent. Il y a peut-être des choses et du coup, on vous demande de lâcher prise. On vous dit que en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ensuite, donc je vous ai fait un tirage supplémentaire donc avec d'autres oracles. Là, on vous parle d'invitation et de sortie. Donc apparemment, vous allez être invité par une personne, peut-être une personne que vous avez dans le cœur, à une invitation ou à des sorties, invitation au restaurant ou sortie. Là, on vous parle de réussite par rapport à des démarches administratives, enfin des papiers, et réussite à peut-être par rapport à réussite à l'examen. Oui, peut-être que c'est une réussite par rapport à peut-être par rapport à un jeune, peut-être qu'il y a un enfant dans votre entourage qui a fait des démarches ou qui a fait un examen, puis on vous parle de réussite. Donc là, on vous parle de jeunesse. Ou éventuellement des papiers, que vous faites des papiers pour faire quelque chose par rapport en relation avec des jeunes, des enfants. Là, on vous parle du foyer. C'est la troisième fois qu'elle sort la carte du foyer. Donc, on vous dit que par rapport au foyer, il y a donc peut-être pour certains, il y a peut-être une envie d'avoir un nouveau foyer éventuellement pour certains. Et on vous dit que vous aurez une longue et heureuse vie avec cette carte de l'arbre, mais que pour le moment, vous êtes dans la tristesse par rapport à certaines choses sentimentales, au niveau sentimental. On vous dit avec la carte de l'enfant, on vous demande de redevenir comme un enfant, de retrouver la pureté d'un enfant. Éventuellement, c'est peut-être l'enfant peut aussi représenter un nouveau départ dans la vie avec une autre personne. Ici, on vous parle avec la carte de l'inspiration, vous parle de sentiments harmonieux, de sentiments forts et harmonieux pour quelqu'un ou quelqu'un qui a des sentiments harmonieux pour vous. Peut-être que cet enfant
excusez-moi, peut-être que cet enfant, peut-être que la carte de l'enfant, oui, peut-être que cette personne a déjà un enfant, peut-être, ou même plusieurs. Peut-être que cette personne, justement, est un petit peu comme un enfant. Peut-être que c'est aussi son tempérament, d'être un peu comme un enfant, qui a besoin d'affection, qui a besoin de tendresse, d'être aimé, d'avoir qu'on ait des sentiments harmonieux pour lui, comme un enfant. Et là, on vous parle ici de convoitise. Peut-être que, ben, il y en a certains que, malgré les sentiments harmonieux qu'il y a pour une personne, qu'ils ont, peut-être qu'ils se sentent un petit peu dans la convoitise. Ça ne veut pas forcément dire, ça veut peut-être dire qu'une personne est un petit peu perdue. Donc, cette personne a un choix apparemment à faire. Elle est dans la convoitise entre deux personnes, elle ne sait peut-être pas qui choisir. Donc par rapport là, on vous parle de l'indécision. Ben, effectivement, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Vous êtes, vous, Lion, dans cette situation apparemment. Vous avez deux personnes en vous, et enfin vous aimez peut-être deux personnes, vous avez peut-être des sentiments pour deux personnes, et là on vous parle d'indécision par rapport à faire un choix éventuellement par rapport à une des deux personnes, éventuellement je dis bien. Par rapport donc, après une fois que vous avez fait ce choix, vous avez réfléchi, que vous avez pesé le pour et le contre, eh bien on vous parle de victoire. De victoire par rapport à victoire sentimentale donc. Et il y a une ouverture par rapport donc à un nouveau départ, une ouverture qui peut vous apporter aussi des biens matériels, des biens financiers par rapport à du financier, une ouverture par rapport à du financier et une belle victoire quand même qui devrait s'arranger donc au niveau sentimental. Là, on vous parle à côté de l'argent, donc on vous dit que ça dépend de vous, ça dépend de vous, tout dépend de votre, peut-être de vos attitudes, ça dépend de vous, si vous, peut-être par rapport au fait de, si vous avez envie d'aller de l'avant avec cette personne, ça dépend de vous, euh, peut-être parce que vous, il y a peut-être des choses qui, comment dire, manquent de confiance ou des choses comme ça. Et du coup, on vous dit, ça dépend de vous. Et on vous demande d'avoir la foi avec cette carte. On vous dit d'avoir la foi. Ça dépend de vous, mais on vous dit, ayez la foi et ça va s'arranger. On vous demande aussi de communiquer clairement, donc de dire les choses clairement. On vous demande là, ben voilà, on vous demande encore de faire un choix avec sagesse, que de faire un choix avec sagesse entre plusieurs personnes, donc égale personne en triangulaire. Une fois que vous avez fait ce choix avec sagesse, vous avez la carte de l'espoir. L'espoir, mais il y a la carte de l'espoir, mais il peut y avoir aussi des bouleversements. Des bouleversements. Ça peut être des bouleversements peut-être au niveau affectif ou alors des bouleversements, ben, il y a peut-être des bouleversements soit vis-à-vis de vous les lions, soit vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur, qui a peut-être des bouleversements à faire. On vous demande donc des choses qui vont bouleverser cette personne, qui peuvent bouleverser ses habitudes, bouleverser son quotidien. On vous parle d'avoir de la volonté. Et ayez de la volonté, allez de l'avant, ayez foi en l'univers et ayez beaucoup de volonté. On vous dit qu'il y a une grâce qui vous est accordée. Et là, on vous demande de lâcher, tout comme le cygne, il laisse un lieu pour aller vers un autre. Là, c'est ce qu'on vous dit là. On vous demande de laisser là où vous êtes pour aller vers un autre endroit. Un autre endroit où vous serez plus heureux que c'est. Voilà, c'est par rapport à ça que vous avez reçu une grâce. On vous parle d'intégrité, donc d'être un peu
Voilà, être dans l'intégrité, être intègre vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Par rapport à quoi? Par rapport au karma. Peut-être que dans les vies d'avant, donc c'est apparemment, on vous demande donc d'être dans l'intégrité, la vérité, être honnête avec soi et avec les autres. Peut-être que dans le passé, il y a peut-être dans le passé, dans les vies d'avant, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas bien, voilà, honnêtes. Donc du coup, voilà, dans cette vie, les gens ne sont pas vraiment honnêtes avec vous. Quelque part, c'est un petit peu le retour du bâton avec cette carte. Bon, dans la dualité, dans le monde de dualité, parce que moi, le karma, tout ça, c'était un projet il y a bien longtemps qui a été mis en place. On y est encore, et puis il va falloir en sortir. Donc, par rapport donc au karma, ce qui veut dire les vies passées, on vous parle d'un lien. Il y a un lien par rapport. Vous avez un lien avec une personne, un lien d'âme jumelle apparemment, par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Et on vous parle de la créativité avec cette personne avec qui vous avez des liens d'âme jumelle. On vous parle de créativité. Puis ensuite, on vous parle ici, on vous dit ici, on vous dit que, on vous parle de chimie. Là, la chimie, que vous ressentez une forte attraction magnétique pour une personne, que cette personne est une relation donc que vous avez connue dans d'autres vies, donc relation karmique, j'aime pas le mot karmique parce que bon, mais enfin bon, que c'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies et que vous vous connaissiez, donc vous vous connaissiez déjà. Donc c'est pas une personne que vous ne, c'est une personne qui a vécu avec vous dans d'autres vies ou qui était dans votre entourage. Là, on vous dit, c'est certainement lui. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, cette personne, vous la connaissez déjà. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, laissez partir votre ex afin de retrouver votre âme jumelle. On vous demande donc de laisser partir, ça veut dire que cette personne est en couple, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête avec qui vous vous raccrochez, et que cette personne peut ne pas être votre moitié. Donc voilà pourquoi on vous dit laissez partir votre ex. Donc ensuite, un petit message avec les anges. On vous parle de 8 de la pensée. Alors le 8 de la pensée, il vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, créativité et prospérité. Alors, de la carte de la créativité et la prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accueillir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà le deuxième message. Le troisième message, c'est accepter les changements. Donc voilà. Alors la carte accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes.
afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà, alors pour les lions en signe, en ascendant ou en lunaire. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir plus clair, du moins je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt, au revoir.